Wall Street a changé à jamais. Elon Musk en parle sur Twitter. Les petits investisseurs contre-attaquent. Dans les derniers jours, vous avez certainement lu les grands titres. Si vous avez pratiquement rien compris des articles que les médias québécois ont publiés cette semaine, inquiétez-vous pas, je vous présente les grandes lignes. Premier concept à comprendre, la vente à découverte, ou short en anglais. C'est le terme qu'on va utiliser aujourd'hui pour garder ça simple. Short ou shorter une action, je sais pas qu'est-ce qui sonne mieux à vos oreilles, mais bref. Shorter une action, c'est miser que cette action-là va descendre. Si j'achète une action et qu'elle baisse, je perds de l'argent. Si je short une action et qu'elle baisse, je fais de l'argent. Le maximum que je peux perdre en achetant une action, c'est mon investissement initial. À l'inverse, dans le cas d'un short, le montant que je peux perdre est théoriquement infini, parce qu'il n'y a pas de plafond pour une action. Elle peut, en théorie, toujours continuer à monter. C'est ce que Michael Burry a fait en 2008 avec le marché immobilier. Je veux pas vendre de punch ici, mais si vous avez vu le film, ça vous donne une bonne idée de ça à quoi un short peut ressembler. Énorme risque, énorme récompense. Ça nous mène aux dernières semaines. Keith Gills, aussi connu sous le nom de Deep Fucking Value, s'est rendu compte que plusieurs hauts placés de Wall Street avaient short l'action de GameStop. Oui, GameStop, le propriétaire de EB Games, la place où on achète de moins en moins nos jeux vidéo et qui ferme de plus en plus de magasins. Bon, Keith Gills s'est rendu compte que si assez de personnes achetaient l'action de GameStop, il réussirait à faire monter la valeur de cette action, plutôt que de la laisser descendre, comme espéraient les méchants millionnaires de Wall Street. Il s'est donc rendu sur le subreddit Wall Street Bets et a rallié assez d'investisseurs particuliers, des gens comme vous et moi, pour effectivement faire monter l'action. Ça a eu un véritable effet boule de neige parce que plus les gens achetaient l'action, plus l'action montait, plus les gens achetaient l'action, ainsi de suite. C'était un véritable cauchemar pour les investisseurs de Wall Street qui avaient misé une grosse somme d'argent contre une action qui finalement arrêtait pas de monter. Leur perte s'estime en milliards de dollars au moment où on se parle, et certains disent même que c'est le marché au complet qui en a écopé dans les derniers jours. Pour ajouter de l'huile sur le feu, certaines applications d'investissement en ligne, notamment Robinhood, ont temporairement limité l'achat de l'action de GameStop qui montait exponentiellement. Ça a secoué les fondements même du libre marché dans lequel on vit, confirmant pour certains que le système est truqué. Les riches peuvent s'enrichir sur le dos de la classe moyenne sans problème, mais à l'inverse, quand la classe moyenne réussit à s'enrichir sur le dos du 1%, le système les protège et change les règlements en leur faveur. Ce sont les grandes lignes de la saga GameStop qui est loin d'être terminée. Vous aurez compris que ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. C'est plutôt rendu une lutte de classe historique qui a le potentiel de changer notre système capitaliste à jamais et qui va certainement amener des règlements plus stricts pour les ultra-riches de Wall Street. On peut toujours rêver. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et si vous avez quelque chose à ajouter, vous savez où le faire.